tiens à préciser que Angèle, il disait la même chose, hein. Elle était bourrée, elle était hystéro, elle ne tenait pas debout. Comme quoi, ils disent tous le même discours, hein. C'est à la mode, hein. C'est à la mode. Donc oui, toutes les victimes sont bourrées, sont folles. Waouh. La famille, je vais vous faire une petite story sur le débrief de TPMP là. L'avocate, elle est, bah, c'est pas top. La défense, elle est pas ouf la défense, la vérité. Je prends pas ça à la rigolade ni quoi que ce soit, mais il faudrait vraiment apprendre le sujet parce qu'apparemment, elle a eu le dossier. Même Cyril, il lui a acheté des perches en mode. Mais je comprends pas en fait, t'as eu le dossier il y a même pas 24 heures, tu connais tout là. Là, t'es sûr de toi. Ouais, ouais, je suis sûr. Ça s'est passé à 3 heures du matin. Dans la vidéo, on voit bien qu'il fait jour. Il y a une fenêtre, il y a le soleil. Il fait jour. Et tout le monde l'a dit, c'était en after, c'était en fin de soirée, donc début de matin, etc., etc., début de matinée, etc. Et l'avocate, malheureusement, elle a eu beaucoup d'incohérences. Et comme c'est un plateau télé, ça a été enregistré. Je pense pas qu'elle puisse avoir autant d'aplomb comme ça en train de dire ouais, c'est un menteur et tout. Ça me paraît un peu bizarre. En plus, elle a fait chauffer. Elle a dit ouais, je vous dirai pas, mais j'ai une exclue. On dirait, c'est une blogueuse. Elle a dit ouais, j'ai une exclue pour vous. Il y a d'autres vidéos de ce style, etc. Bah que ça sorte, hein, franchement, que toutes les vidéos sortent, etc. J'ai trouvé en tout cas la défense très agressif, alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets en ce qui concerne. Je parle des suppositions de ouais, il m'a agressé sexuellement, il a voulu m'agresser sexuellement, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, les images parlent d'elles-mêmes, donc on va pas y revenir, etc. Hein, vous savez ce que je pense à ce niveau-là. Et la vérité, les histoires de je suis parti, mais on m'a déconseillé de porter plainte. Je pense pas que des gens normalement constitués cérébralement puissent déconseiller à une jeune femme qui vient d'être agressée, de ce qu'elle dit, hein, elle vient d'être agressée, tentative d'agression sexuelle, qu'on l'empêche de porter plainte ou qu'on lui déconseille de porter plainte. Tu peux pas déconseiller à une fille qui vient te voir en disant ouais, on a essayé de m'agresser sexuellement, etc. En lui disant ouais, porte pas plainte, laisse tomber, c'est la flemme. Bon après, voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien que cette demoiselle prenne la parole. Je sais que c'est difficile parce que si ce qu'elle dit est vrai, c'est dur de passer du côté anonyme à côté connu. Tout le monde vient, regarde, il y a ta famille, t'as peut-être des frères, etc. Je sais que c'est compliqué. Mais quitte à rendre l'histoire publique comme elle a été, bah au moins d'aller jusqu'au bout des choses et de faire les choses, tu vois. Après voilà, il y a eu plein de prises de parole. Il y a Dylan, Ahmed et Hicham qui ont pris la parole, qui se sont défendus, etc. et qui ont expliqué leurs sentiments, leur version des faits, etc. Je ne suis pas la justice et la justice fera très bien son travail à ce niveau-là. La famille, je sais pas pour vous, mais j'ai arrêté de regarder tes PMP. Je suis juste choqué. Alors eux, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, eux. Ils viennent me gratter des informations. Ils regardent toutes mes stories. Ils font une émission. Ils reprennent mes vidéos, mes audios avec Maya parce qu'on a fait le truc ensemble. Notre contenu. Et ils nous citent pas une fois. Non, ils citent Marc Blatta. Alors non pas que j'ai quelque chose contre Marc Blatta, vous avez très bien vu hier, j'ai plus rien contre lui. Mais par contre, rendons à César ce qui est à César. Vous ne pouvez pas vous approprier des sujets comme ça. C'est très bien, je suis content parce que ça fait avancer la cause et que c'est enfin, plus de gens en parlent et plus de gens écoutent cette histoire et plus ça va sensibiliser les gens. Donc au final, c'est bien, mais je trouve ça ingrat et culotté de leur part de s'approprier les informations, les vidéos, les sujets des gens et de ne même pas les citer. On est où là? Ensuite, vous mettez une avocate qui a aucune maîtrise du sujet, qui ment en plein direct, qui dit oui, il y a quelques mois, je pouvais pas m'occuper j'avais pas de preuves, mais maintenant je vais pouvoir. Et après, elle dit je m'occupe de cette affaire depuis aujourd'hui, et moi, je vais vous prouver qu'il y a 2 heures, c'était un autre avocat qui devait y aller. J'ai la preuve. Tout ça pour faire de l'audimat et pour faire durer sur plusieurs jours. Vous mettez Hicham, du coup, il arrive à s'en sortir puisqu'il a personne en face de lui qui a totale maîtrise du sujet et qui peut lui répondre. Et du coup, il fait des pirouettes dans tous les sens et il s'en sort plutôt très très bien. En fait, vous êtes une émission qui traite de l'information, qui veulent aider les gens, aider les causes, ou alors vous êtes là pour faire du buzz, vous êtes une télé-réalité, je comprends pas, parce que je vois très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous, ce qui vous intéresse, c'est faire de l'audimat et faire tirer cette histoire sur plusieurs jours. Mais je trouve ça juste dégueulasse. Et c'est la dernière fois, écoutez bien ce que je vais dire, hein. C'est la dernière fois, la famille, que moi je regarde TPMP ou que je parle de TPMP, que ce soit dans mes émissions ou que ce soit dans mes stories. Et si un jour je remets les
Bah, je regrette d'y être allé déjà une fois. Je ne m'appelle pas Nabil Almouni. Ils auraient très bien pu me mettre en face ou mettre Maya en face. On avait totale maîtrise des sujets, on avait des éléments en notre possession que certains n'avaient pas. Et là, il aurait pas pu faire toutes ces pirouettes et retomber sur ses pattes et s'en sortir comme il s'en est sorti parce qu'il s'en est très bien sorti. Et parce qu'autour de la table, vous n'avez aucune maîtrise du sujet. Tout ce que vous avez fait, c'est regarder mes stories. Mais non, eux, ils veulent faire du buzz, ils veulent faire tirer sur plusieurs jours. Quelle émission tu parles? Bon, du coup, je vais vous expliquer brièvement parce que j'ai peur que ma story soit mal interprétée. Je suis pas très énervé parce qu'on n'a pas cité mon nom. Et là, vous êtes tous en train de m'envoyer, mais si Nabil, il t'a cité à la fin, il t'a cité à la fin. Non, non. Il a fait toute une émission sans me citer. Il a fallu que moi, Nabil El-Mouni, je fasse remonter que je n'étais pas du tout content parce qu'en fait, on s'était servi de mes vidéos, nos captures, nos conversations, etc., etc., sans même nous citer. Et c'est pas à moi, en fait, Nabil El-Mouni, de vous apprendre à toute la prochaine journaliste qui est autour de la table là-bas, vous êtes 25, que la base du journalisme, c'est de citer ses sources. Il a fallu que moi je dise que ça se fait pas et que je suis pas content, etc., pour que on fasse remonter à la production et que la production dise à l'oreillette à Cyril, oui, c'est quand même Nabil, faut dire merci à Nabil, mais pas du tout. Bon, maintenant qu'on soit bien clair, c'est pas un souci d'ego, c'est pas ah il m'a pas cité donc je suis pas content, puisque comme vous le dites si bien là depuis tout à l'heure, il t'a cité, regarde, il t'a cité. Ok, j'ai vu qu'il m'avait cité, mais c'est pas ça le problème. Le problème déjà de un, bon, c'est que oui, je comprends pas que de grands journalistes comme il y a autour de la table là prennent et citent les informations qui sont tout droit sorties de mes lives et de ma story et que personne a le réflexe de nous citer. C'est quand même la base du journalisme, donc ça m'a piqué. Mais ce qui m'énerve en fait par-dessus tout, c'est qu'on mette une avocate qui ne connaît strictement rien à l'affaire, puisque elle se grille elle-même et qu'elle dit ah oui, je pouvais pas agir il y a quelques mois parce que je n'avais aucune preuve, mais merci, maintenant j'ai les preuves. Et après elle dit j'ai été saisie cet après-midi. Donc enfin mettez des gens cohérents s'il vous plaît à l'antenne. Du fait que l'avocate n'avait pas trop l'air de bien maîtriser le sujet, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que les chroniqueurs, euh, eux non plus, ils avaient que les éléments que j'avais sortis la veille. Donc du coup, ils n'ont pas pu bien se défendre en face d'Hicham. Et Hicham, il arrive à s'en sortir, mais remarquablement. Et c'est ça qui m'énerve, parce qu'il savait que j'avais des choses en ma possession. Il regarde toutes mes stories. Tout à l'heure, j'ai reçu un audio. Dès que j'ai posté la story en disant « Ouais, ce soir, je vous mets une vidéo », j'ai reçu directement un audio quelques minutes après qui me dit « Oui, TPMP, il te demande c'est quoi que tu vas mettre là Donc, vous regardez bien mes stories. Vous arrivez à me faire parvenir des messages. Donc, comment vous expliquer que vous faites venir Hicham avec une personne en face qui ne connaît rien du tout, alors qu'on aurait pu en finir là? Ça vous amuse de mettre en avant des personnes dangereuses comme ça? Tout ça pour du buzz, pour de l'audimat? Et encore une fois, là, je reçois des messages de personnes qui me disent, pour les personnes qui disent, ouais, mais t'as le seum, bien sûr, j'ai le seum. Ça fait 6 mois que je bosse sur une affaire. J'aimerais vous y voir, ouais. Ça fait 6 mois que vous bossez sur une affaire. Et une fois que vous avez tous les tenants, les aboutissants, vous arrivez à faire éclater cette histoire au grand jour. Eux, ils arrivent, ils ont plus d'audience que vous. Ils vous reprennent tous vos audios, vos conversations, et personne ne vous cite. Il faut que vous fassiez un scandale, entre guillemets, que vous fassiez remonter pour qu'on daigne vous citer. Et je devrais dire merci en plus. Non, mais c'est la meilleure, celle-là.